Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce nouveau podcast où nous parlons de solutions naturelles pour un bien-être optimal ou comment aller bien en toutes circonstances et quel que soit votre âge. Je vous souhaite la bienvenue, je suis Hervé, naturopathe sophrologue depuis 25 ans, également cofondateur de Vita Nutrition et aujourd'hui je vais vous parler du jeûne intermittent. J'ai découvert le jeûne intermittent il y a maintenant 5 ans et je le pratique régulièrement, environ 6 jours sur 7. On va voir ensemble comment le jeûne intermittent peut vous permettre d'améliorer votre qualité de vie, votre santé, votre vitalité, maîtriser davantage votre poids. On va voir comment pratiquer le jeûne intermittent, quels sont les bénéfices. Alors, dans jeûne intermittent, on entend le mot jeûne. Jeûner, c'est s'abstenir de manger, c'est priver l'organisme de ses apports en éléments nutritifs. Comme je vous l'ai dit, nous sommes un corps constitué d'environ 30 000 milliards de cellules et parce que nous ne sommes que des cellules, notre état de santé général est directement relié à la santé de nos cellules, mais aussi des organes constitués de ces mêmes cellules. Et nos cellules et nos organes ont des besoins nutritionnels. On a vu ça ensemble, les macro-éléments que sont les lipides, les glucides et les protéines, et puis des micro-éléments que sont les vitamines, les minéraux, les antioxydants par exemple. Lorsqu'on est en phase de jeûne, on est en phase de restriction, de privation, et donc on ne répond pas aux besoins nutritionnels de nos cellules et donc de nos organes. Ce qui oblige notre corps à devoir s'adapter et l'adaptation oblige notre corps à fabriquer certaines substances, certaines hormones et ça peut être extrêmement bénéfique. Alors, habituellement le jeûne, c'est quelque chose qui se pratique sur 24 heures, 48 heures, 72 heures et on peut même aller sur 1, 2 ou 3 semaines. Pour l'avoir pratiqué pendant une semaine, il est évident que c'est relativement difficile, relativement compliqué parce que la faim, elle arrive assez rapidement, puis elle arrive régulièrement avec des envies, et puis on se sent faible, on se sent fatigué, et c'est pas très agréable, et on perd beaucoup de poids, mais qu'on a tendance ensuite à récupérer puisqu'on va remanger. Et puis on sait, lorsqu'on fait un jeûne long, le corps a tendance à devenir acide, et lorsqu'on est acide, on l'a vu, c'est pas très sain pour l'organisme. Et c'est pour cela qu'a été développé le jeûne intermittent. Et donc le jeûne intermittent, c'est une abstention d'apport d'éléments nutritionnels durant à peu près 14, 16 ou 24 heures maximum. En fait, c'est surtout entre 14 et 18 heures que c'est le plus facile à suivre et qu'on a les meilleurs résultats. Donc, le jeûne intermittent, c'est laisser sur une période de 24 heures, donc dans la journée, le corps au repos, les organes digestifs au repos, pendant à peu près 14-18 heures. C'est s'abstenir donc de manger pendant 14, 16, 18 heures environ. Et donc, ça veut dire apporter la nourriture dans l'espace restant, donc pendant les 6 heures restantes de la journée par exemple. Alors moi j'ai commencé à faire cela il y a à peu près 4 ans et demi. J'ai commencé à faire ça par rapport au repas du soir. Donc j'ai commencé à prendre mon repas plus tôt en le déplaçant vers les 18 heures. Alors pour moi c'est possible parce que je travaille de chez moi, je fais du télétravail tout le temps et donc je peux facilement maîtriser mon repas du soir. Donc je commençais à manger à 18 heures et puis mon petit déjeuner, je le prenais beaucoup plus tard vers les 10 heures du matin, 11 heures du matin. Et alors au début, il faut bien l'avouer, de manger tôt et de me coucher vers les 11h30 faisait que vers les 10h, 11h, j'avais un peu faim. Ça, c'est ce qui arrive généralement quand on fait du jeûne intermittent. La faim, elle arrive, mais au bout d'une semaine à 15 jours maximum, le corps s'adapte, se régule et la faim ensuite disparaît. Aujourd'hui, je continue toujours à manger vers les 18h. L'hiver, ça peut être même un tout petit peu plus tôt. Et pour autant, je n'ai absolument pas faim le soir, que ce soit à 10h, 11h ou même minuit. Je n'ai plus faim.
et je redéjeune le matin, plutôt vers les 10 heures. Ok ? Alors, quels sont les avantages de laisser ce grand blanc d'apport nutritionnel pendant environ 14, 16 ou 18 heures ? Eh bien, la première chose, c'est que votre corps ne va plus avoir à digérer. Et la digestion, c'est quelque chose qui consomme énormément d'énergie. On le sait, lorsqu'on va digérer, on a le sang qui va être dirigé vers les organes digestifs. Et c'est pour ça que lorsqu'on fait un gros repas, un repas de fête, un repas de Noël, eh bien, après le repas, on sent de la fatigue, on n'a pas trop envie d'aller bouger, on a envie plutôt de rester sur son canapé, dans son fauteuil, et non pas d'aller faire du sport, parce que justement l'énergie est concentrée au niveau des organes digestifs pour traiter toute la nourriture qui est arrivée. On l'a vu dans un podcast ce qu'est la digestion, et on a vu également ce qu'était l'élimination. Eh bien, lorsque vous laissez au repos vos organes digestifs pendant 14, 16 ou 18 heures, eh bien, vous évitez que toute cette énergie aille aux organes digestifs et vous avez cette énergie disponible dans le reste de votre corps et de votre esprit. Et donc, vous pouvez ressentir cette énergie dans vos activités physiques, mais également au niveau de l'esprit et avoir les sens plus éveillés. Ça, c'est vraiment très perceptible. On se sent bien, bizarrement, lorsqu'on a le ventre vide pendant cette période de 14, 16 ou 18 heures. D'accord ? Au-delà de 24 heures, généralement, on ressent de la fatigue, mais quand on fait bien le jeûne intermittent sur 14, 16 ou 18 heures, on a cette énergie et sans la perception de faim. Donc voilà, ça c'est la première chose que vous pouvez avoir. Cette énergie qui ne va pas être utilisée pour le système digestif, eh bien, va être utilisée par votre organisme pour faire le nettoyage intérieur. Et ça va favoriser les éliminations des déchets et des toxines. D'accord ? On appelle ça l'autophagie. L'autophagie, c'est l'élimination des déchets et des toxines, mais également des cellules dévoyées, abîmées, qui ne sont pas en forme, qui sont malades, qui ne sont pas optimales. Ça, c'est l'autophagie. Donc, vous allez permettre à votre corps de se nettoyer en profondeur et surtout régulièrement. Lorsque vous faites un jeûne pendant 48-72 heures, vous le permettez à votre corps de se nettoyer sur cette période, mais ensuite vous avez une alimentation conventionnelle où vous mangez 3 fois par jour et vous ne permettez pas alors à votre organisme de se nettoyer régulièrement. L'avantage du jeûne intermittent, c'est que vous permettez à votre organisme chaque jour, durant cette période de 14, 16, 18 heures, eh bien, de se nettoyer, de faire le ménage à l'intérieur, d'éliminer les déchets et les toxines et également d'éliminer les vieilles cellules abîmées. Et puis l'autophagie, c'est aussi permettre la réparation cellulaire. Comme je vous l'ai dit, votre corps est sans cesse en renouvellement. En fait, chaque seconde, vous avez des millions de cellules qui meurent et puis chaque seconde, vous avez des millions de cellules qui naissent. Vous êtes perpétuellement en transformation, en mouvement. On a l'impression qu'on ne change pas, on a l'impression qu'on ne bouge pas et en fait, on change incroyablement chaque seconde. Eh bien, lorsque vous êtes en jeûne intermittent, permettez à vos cellules de se réparer, de se régénérer. Donc vous voyez, 2 avantages. 1, vous éliminez les déchets, les toxines et les cellules dévoyées. Et 2, vous permettez à vos cellules et donc à vos tissus, à vos organes de se régénérer. Et on le sait, votre état de santé général est directement relié à la santé de vos cellules et de vos organes de fait. Et donc si vos cellules et vos organes se régénèrent, eh bien vous allez de mieux en mieux au fur et à mesure. Et puis il y a quelque chose de très intéressant qui se produit lorsqu'on fait du jeûne intermittent, c'est que l'appétit se régule dans la journée. Alors je vais être franc avec vous, il y a 25 ans, lorsque j'ai débuté ma carrière de naturopathe, on disait souvent que manger plusieurs fois par jour, c'est-à-dire 3 repas matin, midi et soir, et puis 1 à 2 collations dans la journée, ce qui fait manger finalement toutes les 3-4 heures, eh bien c'était bénéfique puisque on mangeait finalement pas trop à chaque repas, donc il n'y avait pas trop d'efforts digestifs. Et également, ça évitait d'avoir faim et de craquer entre les repas et de manger des produits trop gras et trop sucrés parce que entre le repas de midi et le repas du soir, par exemple, on a faim et si on a faim et qu'on est fatigué, on va manger des produits accessibles qui donnent de l'énergie, qui sont agréables, donc les produits gras et sucrés.
Et je l'ai pratiqué sur moi, je l'ai fait pratiquer à mes patients. Et en fait, je m'étais aperçu effectivement que lorsqu'on fait 3 repas et des collations, qu'on mange régulièrement, et bien progressivement, on a faim tout le temps. On est un peu en recherche de nourriture perpétuelle parce que toutes les 3 heures, notre corps s'est habitué, il faut lui réapporter à manger. Et ça, c'est problématique. C'est problématique quand vous êtes en voyage, c'est problématique lorsque vous êtes avec des amis, lorsque vous êtes en vacances, lorsque vous êtes en groupe. C'est difficile de trouver à manger tout le temps. Et puis, quelque part, c'est assez épuisant que de devoir trouver à manger tout le temps ou de se préparer à l'avance de la nourriture parce qu'on sait qu'on va avoir faim dans la matinée ou dans l'après-midi. Et aujourd'hui, on le sait, lorsqu'on fait plusieurs repas par jour, ça n'améliore pas le système digestif, ça n'améliore pas la régulation de l'appétit et puis ça n'améliore pas le métabolisme. En fait, avant, on avait tendance à dire que si on fait plusieurs repas, eh bien le corps va brûler plus de calories. On va booster son métabolisme de base. Aujourd'hui, on sait, selon les toutes dernières études, que ce n'est pas exact. Vous avez beau faire plusieurs repas par jour, ça ne change rien à votre métabolisme. On sait en contrepartie que lorsqu'on fait du jeûne intermittent, eh bien l'appétit va se réguler. Et entre le repas de midi, le repas du soir, il n'y aura pas de faim, il n'y aura pas d'envie. Et entre la longue période du dernier repas et le suivant, pareil, on ne va pas avoir d'envie, on ne va pas avoir d'appétit, et ça va bien se passer. Et ça, vraiment, je peux le confirmer. Moi qui avais vraiment l'habitude de manger régulièrement, maintenant je fais une petite collation vers les 10 heures, c'est vraiment peu, je vous dirai quoi. Et puis, je prends mon repas à midi, ensuite je remange vers les 18 heures, et c'est tout. J'ai donc 2 vrais repas, et puis une micro-collation vers les 10 heures lorsque je reviens du sport. Et mon appétit s'est vraiment maîtrisé, contrôlé, et les envies ont disparu, notamment les envies de produits sucrés, les produits plaisir qu'on a envie de manger entre les repas. Ça a totalement disparu. Et on sait que lorsqu'on fait le jeûne intermittent, on va réguler plusieurs choses. On va réguler sa glycémie dans la journée. En fait, pendant que vous êtes en jeûne, donc 14, 16 ou 18 heures, eh bien, comme vous cessez d'apporter des glucides dans votre alimentation, puisqu'il n'y a plus rien qui arrive, automatiquement votre corps va réguler sa glycémie. Et lorsque votre glycémie est stable, ça on l'a vu dans un podcast, eh bien émotionnellement vous êtes stable et vos envies, eh bien elles sont stables. Vous n'avez pas d'envie particulière. Par contre, lorsque vous faites le yo-yo en termes de glycémie, lorsque vous êtes en hyperglycémie puis en hypoglycémie réactionnelle, là vous avez des envies. Vous avez des envies de produits sucrés, vous avez des envies de manger, on a vu des envies de boire du café, de fumer. Vous êtes instable en termes d'envie et d'appétit, puis vous êtes instable en termes émotionnels. Lorsque vous faites le jeûne intermittent, vous stabilisez votre glycémie, donc ça c'est bien. Et puis, vous avez vos récepteurs à insuline, qui est l'hormone qui fait baisser le niveau de sucre dans le sang, qui deviennent beaucoup plus performants. Ce qui veut dire que vous devenez beaucoup plus réactif à l'insuline. Et de fait, vous maintenez beaucoup plus facilement une glycémie stable tout au long de la journée. Donc ça, c'est très intéressant pour rester en bonne santé, pour maîtriser son poids, que d'avoir une glycémie qui soit stable tout au long de la journée. On sait également que ça va permettre de favoriser la sécrétion de la leptine, qui est une hormone, qui va également favoriser la régulation de l'appétit, de l'effet de satiété. On la sécrète pendant la nuit. Et là aussi, ça peut être bien si vous mangez tôt le soir, vous voyez, 18h, 19h maximum, et que vous avez un repas plutôt light, eh bien vous allez vous coucher le soir avec une digestion qui va être complètement terminée. Si la digestion est terminée, vous allez avoir un sommeil plus profond, plus réparateur, et pendant ce sommeil, eh bien vous allez pouvoir sécréter beaucoup plus facilement ensuite la leptine grâce à ce sommeil profond. Et on le sait aujourd'hui, quand on dort mal, on a tendance à grossir. Vous avez dû faire l'expérience. Si vous dormez mal, vous vous réveillez le matin, vous êtes fatigué, puis vous êtes facilement irritable dans la journée, et puis vous avez faim pour compenser ce stress émotionnel. Alors que si vous avez un bon sommeil, eh bien vous sécrétez toutes vos hormones convenablement, et dans la journée, vous êtes paisible et vous n'avez pas très faim. Et donc, le jeûne intermittent permet de réguler notamment la sécrétion de la leptine. Et puis, ça permet de réguler une autre hormone qui s'appelle la gréline,
qui permet elle aussi de gérer l'appétit, les envies. Et donc vous voyez, vous mettez tout en place pour réguler votre appétit, réguler vos envies et donc vous permettre de faire de meilleurs choix alimentaires. Et votre état de santé est directement relié aux aliments que vous consommez. Lorsque vous consommez des bons aliments, vous permettez à vos organes, à vos cellules d'aller bien. Et si vos cellules et vos organes vont bien, vous allez bien globalement, physiquement, émotionnellement. On sait aussi que ça va permettre d'améliorer la sécrétion d'une autre hormone qui est l'hormone de croissance. Pareil, lorsque vous allez vous coucher avec la digestion totalement terminée, pendant la nuit, vous allez mieux sécréter cette hormone de croissance. Et l'hormone de croissance, c'est une hormone qu'on sécrète beaucoup lorsqu'on est jeune, puisqu'on est en pleine croissance, et puis ensuite qui diminue progressivement avec les années. Et c'est pour ça qu'on vieillit en fait. Le vieillissement est lié à une chute de nos hormones, et la chute de nos hormones génère le vieillissement, et le vieillissement génère la chute de nos hormones. C'est comme je vous l'ai dit, c'est exponentiel. Ça s'entretient tout seul. Et donc, lorsque vous faites du jeûne intermittent, vous optimisez la sécrétion notamment de l'hormone de croissance. Et donc, c'est très très bien si vous voulez, comme moi, rester jeune plus longtemps, en forme plus longtemps. D'accord ? Et puis, vous allez augmenter également la sécrétion de la noradrénaline qui va permettre la combustion des graisses, la transformation des graisses en énergie. C'est très simple. En fait, si vous n'apportez plus de calories, d'énergie à votre organisme et que votre organisme il a l'obligation de continuer à vous maintenir en vie, votre organisme va devoir transformer des graisses corporelles en énergie, en glucose, pour vous permettre de fonctionner, de réparer vos tissus, d'avoir le cœur qui bat, et puis de penser, de réfléchir, d'aller travailler, d'aller faire du sport, de vivre. Donc vous augmentez la combustion des graisses, et ça c'est très très bien, puisque la quantité de graisse que vous avez dans votre corps, ça va aussi déterminer votre état de santé générale. Au-delà d'un certain seuil de graisse corporelle, ça va impacter négativement votre santé, votre vitalité, votre circulation du sang, vos processus inflammatoires, vos mal-être émotionnels. Donc c'est important, vous le voyez, de maîtriser le niveau de graisse corporelle, et le jeûne intermittent le permet de plein de façons différentes. En régulant votre appétit, en choisissant plus facilement des aliments sains, en augmentant la sécrétion d'un certain nombre d'hormones et en allant puiser les calories manquantes dans les graisses corporelles pendant cette période de jeûne qui est de 14, 16 ou 18 heures. Voyez, il n'y a que des avantages à pratiquer le jeûne intermittent. Personnellement, donc comme je vous l'ai dit, je le pratique depuis 4 ans et demi. Je laisse à peu près 16 heures entre mon repas du soir et ma collation du matin. Et le matin, vers les 7 heures du matin, je vais à la salle de sport. Et lorsque je vais à la salle de sport ainsi, il est clair que je n'ai plus d'énergie disponible au niveau du système digestif. J'ai tout digéré le soir avant de me coucher. Pendant la nuit, généralement, j'ai une petite hypoglycémie naturelle parce que je suis à jeun. Et ça, c'est très bien pour augmenter la sécrétion d'un certain nombre d'hormones dans l'hormone de croissance. Et donc, quand j'arrive au sport le matin, j'ai des réserves de glycogène qui sont relativement basses. Alors, les réserves de glycogène, je vous en ai parlé dans un podcast dédié aux glucides. C'est une réserve de glucides qu'on a dans les muscles et dans le foie. Mais si vous passez la nuit avec plus rien à digérer, votre corps va commencer un peu à puiser cela dans ses réserves. Et lorsque vous allez arriver au sport, vos réserves vont déjà être basses. Et donc, après un quart d'heure, 20 minutes d'effort physique, vous allez quasiment plus avoir de glycogène disponible. Et votre corps va se mettre naturellement à aller puiser les énergies manquantes pour l'énergie du sport dans vos réserves de graisse. Et ça va vous permettre, pendant l'effort physique, d'aller puiser dans la graisse corporelle. Si vous êtes en phase de perte de poids plus facilement. Et si vous êtes plutôt en recherche de maintien de votre poids et de votre niveau de graisse corporelle, le jeûne intermittent lié au sport le matin à jeun, ça va vous permettre beaucoup plus facilement, malgré l'âge, de garder ce poids idéal et ce niveau de graisse corporelle. Si comme moi, vous allez faire du sport le matin à jeun, et pendant cette phase de jeûne intermittent, il se peut que vous arriviez au sport avec un petit peu faim. Mais ça, c'est la magie, c'est que lorsque vous vous mettez à faire du sport, la faim, elle disparaît.
Parce que justement, votre corps est en train de puiser dans ses réserves de graisse pour fournir de l'énergie à votre organisme. Et comme au final de l'énergie circule, eh bien à la fin, elle a disparu. Elle n'est plus nécessaire puisque au final, cette énergie, elle circule et va être apportée à vos vraies cellules. D'accord ? Donc, c'est pas un problème. C'est même relativement facile de faire du sport dans cette situation. Si vous avez déjà fait du sport après avoir mangé, généralement, il y a deux choses. Un, on n'a pas beaucoup d'énergie. Parce que comme je vous l'ai dit, l'énergie, elle est au niveau du système digestif, elle n'est pas dans les muscles. Donc on a moins d'énergie, on est moins performant pendant le temps qu'on passe à faire du sport. Et puis si vous faites vraiment trop d'efforts, eh bien vous allez avoir envie de vomir parce que justement, vous allez forcer votre corps à rediriger le sang dans les muscles. Et donc ça va quitter le système digestif et ça va bloquer votre digestion et vous allez avoir envie de vomir. Donc c'est très bien par exemple d'aller le matin faire du sport à jeun pendant votre période de jeûne intermittent. Donc récapitulons, le jeûne intermittent, c'est laisser 14, 16, 18 heures entre le dernier repas du soir et le repas du lendemain. Et pendant cette phase, votre corps se rééquilibre, se nettoie, vos organes digestifs se mettent au repos, vous sécrétez les hormones dont vous avez besoin dans de meilleures conditions et à des meilleurs niveaux, et tout ça réuni, ça vous permet d'aller de mieux en mieux, jour après jour, semaine après semaine et mois après mois. Personnellement, je le fais 6 jours sur 7. Le dimanche, comme j'ai une bonne alimentation toute la semaine, le dimanche c'est un peu relax, et le dimanche matin, eh bien, on est en France, ça va être croissant, tartine, c'est le seul jour où je m'autorise cela et c'est un moment très convivial, c'est un moment de relaxation et ça fait du bien à l'organisme parfois de rompre ses habitudes. En fait, on a besoin d'habitudes parce que c'est très confortable pour l'organisme les habitudes, c'est plus facile au corps, mais en même temps, c'est bien de casser les habitudes justement pour éviter le ronronnement. Lorsqu'il y a une petite surprise qui arrive, ça oblige le corps à s'adapter et puis ça permet émotionnellement d'éviter la monotonie et à un moment d'en avoir marre. Donc moi je fais ça 6 jours sur 7. Après si je suis en vacances, par exemple vous le savez je vais souvent en Asie. Bon là c'est plus difficile de faire le jeûne intermittent, de bien respecter les 16 heures. Il m'arrive de déjeuner le matin parce que voilà, là-bas on déjeune, il y a des choses super bonnes et c'est pas grave. Vous voyez, je me mets pas le stress en me disant Hervé, voilà, pendant 15 jours tu respectes pas que ton jeûne. Non, c'est pas grave. Je suis en vacances. Les vacances c'est fait aussi pour se décontracter, pour se relâcher, pour vivre autrement. Et donc voilà, pendant les 15 jours, je respecte pas autant le jeûne intermittent et ça va. Et quand je reviens, je reprends. C'est le secret. J'espère que ce podcast qui vous parlait du jeûne intermittent vous a plu, que vous avez compris les avantages de pratiquer le jeûne intermittent. Peut-être ça vous a donné envie d'essayer, d'expérimenter. Si c'est le cas, offrez-vous 3 semaines, 1 mois de jeûne intermittent de façon à ce que votre corps s'adapte à ce changement. D'accord ? Au début, dans l'adaptation, c'est pas très confortable, peut-être pendant 1 semaine. Et ensuite, ça devient la norme et ça devient confortable. Donc, laissez-vous un petit peu de temps de façon à ce que ça devienne confortable et vous pourrez en voir les effets. Personnellement, j'ai un gros effet. C'est en termes de légèreté que je ressens le matin lorsque je me réveille. Je me sens comme totalement régénéré, le ventre vide. Je sens que mon corps a éliminé des déchets et des toxines. C'est vraiment un sentiment le matin qui est très, très, très agréable. Je vous félicite pour tout ce que vous mettez en place au quotidien pour aller de mieux en mieux en toutes circonstances et quel que soit votre âge. Je vous donne rendez-vous sur notre site vita-nutrition.fr et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao ciao.